professionnels de santé ont parfois du mal à appréhender le risque de responsabilité auquel ils sont exposés dans leur quotidien de travail. Afin de mieux le comprendre, partageons un cas concret. Imaginons le cas d'une patiente prise en charge en chirurgie ambulatoire pour une lipoaspiration. L'intervention se déroule a priori sans difficulté. Le soir même, répondant à tous les critères de sortie, elle rentre à domicile. 3 jours plus tard, elle est réhospitalisée en raison de douleurs abdominales persistantes. Elle décède le jour suivant des suites d'une contamination bactérienne. À l'occasion d'un entretien avec le chef de service, le mari apprend que la contamination bactérienne est consécutive à une perforation de l'intestin grêle. Cette lésion accidentelle, imputable au chirurgien, s'explique par la présence d'une hernie ombilicale non diagnostiquée. Face à ce type d'événement, différentes réactions peuvent être observées de la part des familles. Certaines d'entre elles n'attendent rien de plus que les explications obtenues. D'autres sont en quête d'une reconnaissance de responsabilité. La recherche d'une indemnisation se traduit par une action en responsabilité civile. La recherche d'une sanction des fautifs, quant à elle, se traduit par une plainte ordinale et ou pénale. Intéressons-nous de plus près à la responsabilité à vocation indemnitaire, la responsabilité civile. Lorsqu'il s'agit d'établissements publics, on parle également de responsabilité administrative. Par principe, la responsabilité civile médicale est une responsabilité pour faute. Elle implique donc la démonstration de 3 éléments, une faute, un dommage et un lien de causalité direct et certain. Une responsabilité civile sans faute peut toutefois être retenue dans 2 situations spécifiques. Lorsque le dommage résulte d'une infection nosocomiale et lorsque le dommage résulte d'une défectuosité d'un matériel ou d'un produit de santé. En pratique, si le professionnel fautif est intervenu à titre libéral, c'est sa propre responsabilité civile qui est engagée. En revanche, si le professionnel fautif est intervenu à titre salarié, c'est la responsabilité civile de l'établissement de santé qui est engagée. Cette hypothèse concerne les salariés du privé et les agents publics qui ne peuvent voir leur propre responsabilité civile engagée qu'à titre exceptionnel en cas d'abus de fonction ou de faute personnelle. À défaut d'accord amiable, 2 voies de recours sont possibles, la commission de conciliation et d'indemnisation et les tribunaux. Le professionnel ou l'établissement jugé responsable est, le cas échéant, tenu de payer des dommages et intérêts à la victime pour réparer son préjudice. En pratique, c'est en réalité l'assureur de responsabilité civile qui indemnise la victime. Intéressons-nous maintenant aux responsabilités ordinales et pénales qui ont, toutes les 2, vocation à sanctionner les responsables. Commençons par la responsabilité ordinale. Par principe, la responsabilité ordinale sanctionne les manquements des professionnels de santé à leurs obligations déontologiques. En pratique, que le professionnel fautif soit intervenu à titre salarié ou libéral, c'est sa propre responsabilité qui est engagée. Seuls les professionnels inscrits à un ordre sont concernés. C'est l'instance disciplinaire du Conseil de l'ordre qui prend position sur l'éventuel manquement professionnel et qui fixe la sanction. Cette sanction peut être un simple avertissement, un blâme, voire une interdiction d'exercice. L'assureur de protection juridique peut intervenir en appui du professionnel mis en cause. Concrètement, il le conseille tout au long de la procédure et prend en charge ses frais de défense.
Voyons maintenant la responsabilité pénale. Dans le domaine médical, la responsabilité pénale sanctionne principalement les infractions d'homicide et de blessures involontaires. C'est le fait de causer un préjudice corporel ou le décès du patient par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité légale ou réglementaire. En pratique, quel que soit le statut du professionnel fautif, salarié ou libéral, c'est sa propre responsabilité qui est engagée. La responsabilité pénale concerne tous les professionnels, qu'ils soient ou non inscrits à un ordre. Outre l'auteur direct du dommage, les auteurs indirects peuvent également être condamnés. Il s'agit classiquement des cadres, chefs de service et directeurs. L'établissement de santé, en qualité de personne morale, peut lui aussi être condamné. Ces condamnations sont prononcées par le tribunal correctionnel à l'issue d'une instruction conduite par le juge d'instruction. Le juge peut prononcer une peine de prison, généralement avec sursis, une peine d'amende, voire même, dans certains cas, une peine complémentaire d'interdiction d'exercice. L'assureur de protection juridique peut intervenir en appui du professionnel mis en cause, en le conseillant et en prenant en charge ses frais de défense. Revenons à notre cas pour illustrer de manière très concrète ces trois responsabilités. Rappelez-vous les faits. La patiente est décédée des suites d'une contamination bactérienne causée par une perforation intestinale accidentelle à l'occasion de sa lipoaspiration. La famille est en quête de reconnaissance de responsabilité. Le chirurgien est en cause, 2 fautes lui sont reprochées. Une négligence dans l'examen clinique préalable à l'intervention qui ne lui a pas permis de diagnostiquer la hernie ombilicale, puis une maladresse dans le geste chirurgical. Sur le volet indemnitaire, le chirurgien fautif, étant intervenu dans le cadre de son activité publique de praticien hospitalier, c'est l'hôpital qui est condamné à indemniser le préjudice moral de la famille de la patiente. Si le praticien était intervenu au titre de son activité libérale, il aurait engagé sa propre responsabilité civile. Sur le volet ordinal, en revanche, le chirurgien répond seul de sa négligence professionnelle devant ses pairs. Ce qui lui est reproché, c'est un manquement à son obligation déontologique de soins consciencieux, fondée sur les données acquises de la science. Sur le volet pénal, là aussi, le chirurgien répond seul de sa négligence. Il est condamné pour homicide involontaire. Si vous n'avez que l'essentiel à retenir, rappelez-vous qu'une prise en charge dommageable à l'hôpital est susceptible d'entraîner 3 responsabilités. Une responsabilité à vocation indemnitaire, la responsabilité civile, et 2 responsabilités ayant vocation à sanctionner les professionnels fautifs, la responsabilité ordinale et la responsabilité pénale.